Ne continue pas à laisser passer ce que je place devant toi comme si tout était sans importance. Il y a des moments où ton cœur sent qu'il faut ralentir, regarder autrement, corriger une décision, reprendre une prière abandonnée, remettre de l'ordre dans une pensée ou simplement ne pas avancer de la même manière qu'hier. Tu as parfois appelé cela une impression, un hasard, une idée qui traversait ton esprit. Pourtant, quand la même direction revient avec paix, avec vérité, avec une invitation à faire le bien, il devient nécessaire de l'écouter avec sérieux. Je ne te demande pas de vivre dans la peur de manquer quelque chose. Je te demande de ne plus vivre distrait au point d'ignorer ce qui peut t'aider à marcher avec plus de clarté. Reste jusqu'au bout, parce que cette parole ne cherche pas à provoquer une émotion rapide. Elle veut remettre de l'ordre là où la confusion a pris trop de place. Et dès maintenant, écris dans les commentaires cette phrase simple. Je reçois ta direction et je ne l'ignore plus. Que cette phrase ne soit pas un réflexe vide, mais une décision intérieure de devenir plus attentif à ce qui produit paix, vérité, patience et droiture dans ta vie. Je connais les moments où tu as avancé en étant certain de ce que tu voulais, puis quelque chose en toi a résisté. Tu as tenté de forcer une porte, de convaincre une personne, de sauver une situation, de retenir ce qui s'éloignait, de prolonger une attente qui te fatiguait déjà. Tu pensais parfois que persévérer signifiait continuer coûte que coûte. Mais toute persévérance n'est pas de la fidélité. Il existe des chemins où le courage consiste à avancer, et d'autres où le courage consiste à arrêter de pousser. Je ne te conduis pas par agitation. Je ne te demande pas de courir après ce qui exige que tu perdes ta paix, ta dignité ou ton discernement. Quand tu dois constamment te déformer pour rester dans un endroit, accepter ce qui te détruit intérieurement ou appeler normal ce qui blesse ta conscience, ce n'est pas la direction que je désire pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement pour reconnaître qu'une chose n'est plus saine. Parfois, la première lumière que je donne n'est pas une réponse complète. C'est simplement la force d'admettre que quelque chose doit changer. Tu as souvent cherché un signe spectaculaire, alors que je travaillais dans des détails beaucoup plus simples. Une parole qui t'a fait réfléchir au bon moment. Une erreur qui t'a obligé à revoir une décision. Une conversation qui a révélé ce que tu refusais de voir. Une attente qui a protégé ton cœur d'une précipitation. Une fatigue qui t'a montré que ton rythme n'était plus juste. Un silence qui t'a obligé à cesser de dépendre de l'approbation de quelqu'un. Une porte fermée qui t'a empêché d'entrer dans une situation dont tu ne connaissais pas encore le prix. Ce qui vient de moi ne te pousse pas à devenir superstitieux. Je ne veux pas que tu transformes chaque nombre, chaque bruit, chaque rêve ou chaque coïncidence en message. Je veux que tu apprennes à discerner avec calme. Ma direction ne contredit pas la vérité, ne nourrit pas la haine, ne justifie pas la vengeance et ne t'encourage pas à abandonner toute responsabilité. Elle t'appelle à devenir plus lucide, plus stable, plus honnête avec toi-même. Pendant longtemps, tu as peut-être attendu que tout soit parfaitement clair avant de faire un pas. Tu voulais une certitude totale, sans risque, sans inconfort, sans possibilité d'erreur. Mais la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Il y a des décisions qui deviennent claires seulement après un premier mouvement raisonnable. Je ne t'ai jamais demandé d'être imprudent. Je t'ai donné la capacité d'observer, de réfléchir, de demander conseil, d'examiner les conséquences et de reconnaître ce qui porte de bons fruits. Quand tu avances avec sagesse, tu n'as pas besoin d'inventer une voie mystérieuse pour te rassurer. Tu peux regarder la réalité en face. Si une relation exige le mensonge, ce n'est pas sain. Si un projet dépend de tromper les autres, ce n'est pas juste. Si une décision te pousse à abandonner ce qui est essentiel uniquement pour satisfaire l'urgence du moment, il faut ralentir. Ma volonté n'a pas besoin de confusion pour se faire entendre. Elle supporte la lumière. Je vois aussi la manière dont tu te reproches d'avoir manqué certaines occasions. Tu repenses à ce que tu aurais dû dire, au moment où tu aurais dû partir, à la personne que tu aurais dû écouter, à la décision que tu aurais dû prendre plus tôt. Tu crois parfois que tout aurait été différent si tu avais mieux compris. Mais je ne te demande pas de construire ta vie sur le regret. Le passé peut t'enseigner sans devenir ta prison. Ce que tu n'as pas compris hier peut devenir une sagesse pour aujourd'hui. Ce que tu as accepté trop longtemps peut t'apprendre à poser une limite maintenant. Ce que tu as perdu peut te révéler ce qui avait trop de pouvoir sur toi. Ce que tu as cru être une humiliation peut devenir une protection contre la même erreur demain. Je ne gaspille pas la vérité que tu apprends dans les saisons difficiles. Mais tu dois accepter de regarder cette vérité sans chercher d'excuses. Il y a une différence entre culpabilité et correction. La culpabilité te répète que tu es condamné à rester la même personne. La correction te montre précisément ce qui doit être changé. Je ne te pousse pas à te mépriser.
Je t'appelle à te relever avec une direction plus claire. Si tu as menti, choisis la vérité. Si tu as blessé, répare ce qui peut l'être. Si tu as ignoré une responsabilité, reprends-la. Si tu as laissé la peur décider à ta place, fais un pas raisonnable vers ce que tu évitais. Si tu as laissé l'orgueil fermer tes oreilles, accepte d'écouter. Ce sont des mouvements simples, mais ils changent beaucoup. Tu n'as pas besoin de créer une grande scène pour revenir dans une bonne direction. La fidélité commence souvent par une décision discrète que personne ne voit. Je veux que tu comprennes pourquoi certaines choses reviennent dans ton esprit sans te laisser tranquille. Toutes les pensées répétitives ne viennent pas de moi. Certaines viennent du stress, de la peur, de l'habitude ou de blessures anciennes. C'est justement pour cela que le discernement est nécessaire. Une pensée qui vient de la peur te presse souvent de choisir immédiatement, sans recul. Une pensée alimentée par l'orgueil cherche à prouver quelque chose. Une pensée nourrie par la jalousie veut comparer ta vie à celle des autres. Une direction saine peut être ferme, mais elle ne te pousse pas à te détruire. Elle peut te demander un effort, une conversation difficile, une limite, un pardon ou un changement de plan, mais elle ne te demande pas d'abandonner la vérité. Tu dois apprendre à reconnaître la source de ce qui te pousse. Tout ce qui parle fort n'a pas raison. Tout ce qui est silencieux n'est pas faible. Tu as demandé des réponses alors que parfois il fallait d'abord changer la manière de regarder. Quand ton esprit est rempli de bruit, la moindre situation devient un problème énorme. Quand tu dors mal, que tu ne t'arrêtes jamais, que tu passes d'une urgence à l'autre et que tu laisses les opinions des autres remplir tes journées, tu finis par ne plus distinguer ce qui mérite ton attention. Je t'ai créé avec des limites. Les respecter n'est pas un manque de foi. Reprendre ton souffle, remettre de l'ordre dans ton horaire, dormir suffisamment, manger correctement, parler à une personne de confiance, consulter un professionnel quand c'est nécessaire, ce sont aussi des actes de sagesse. N'utilise pas la spiritualité pour fuir ce qui doit être traité concrètement. Je peux te guider aussi à travers des décisions simples, responsables et visibles. Le message que tu ne dois plus manquer n'est pas caché derrière une formule compliquée. Il commence par ceci. Ne continue pas à appeler paix ce qui t'épuise constamment, amour ce qui te contrôle, patience ce qui t'oblige à accepter l'inacceptable, foi ce qui te pousse à nier la réalité, humilité ce qui te fait disparaître pour que tout le monde soit satisfait. Les mots peuvent être beaux et pourtant cacher de mauvaises habitudes. Je t'apprends à regarder les fruits. Ce qui est bon produit avec le temps plus de vérité, plus de liberté intérieure, plus de responsabilité, plus de capacité à aimer sans te perdre. Ce qui est mauvais demande toujours un peu plus de compromis, un peu plus de silence forcé, un peu plus de peur. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'écroule pour reconnaître une direction dangereuse. Il y a des saisons où je te demande de rester, de construire, de réparer et de faire preuve de patience. Il y en a d'autres où je t'apprends à lâcher ce que tu ne peux pas porter éternellement. Tu as parfois confondu fidélité et attachement. Tu es resté lié à des idées, des habitudes, des projets ou des relations uniquement parce que tu y avais déjà investi du temps. Mais le temps déjà dépensé ne doit pas décider de tout ton avenir. Si une route est mauvaise, continuer plus longtemps ne la rend pas meilleure. Si une manière de vivre te conduit toujours au même résultat destructeur, il faut accepter de changer la méthode. Tu n'échoues pas parce que tu ajustes ton chemin. Tu apprends. Et apprendre demande parfois de reconnaître que ce qui semblait être la bonne décision hier ne l'est plus aujourd'hui. Je ne veux pas que tu cherches des signes uniquement quand tu as peur. Apprends à remarquer ma direction aussi dans les jours ordinaires. C'est là que se construit le discernement. Dans la manière de répondre quand tu es irrité. Dans le choix de ne pas répéter une histoire qui ne t'appartient pas. Dans la décision de ne pas humilier quelqu'un pour gagner une discussion. Dans le courage de dire non quand tu sais que ton oui serait faux. Dans la patience de vérifier avant d'accuser. Dans la volonté de demander pardon sans ajouter une excuse à chaque phrase. Les grands changements naissent rarement d'un seul moment spectaculaire. Ils se forment quand tu répètes des choix simples assez longtemps pour devenir une personne plus stable. Si tu as du mal à distinguer les signaux importants des simples coïncidences, le livre Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne peut t'aider à mettre de l'ordre dans cette recherche. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Ne l'utilise pas comme un manuel de superstition. Utilise-le comme un support pour réfléchir, comparer, prendre du recul et apprendre à chercher des fruits concrets plutôt que des sensations passagères. Je ne veux pas que tu deviennes dépendant d'un symbole pour prendre chaque décision. Je veux que ta foi rende ton esprit plus clair, pas plus confus. Ce qui t'aide à grandir doit aussi t'aider à devenir responsable de tes choix. Tu n'as pas besoin de recevoir 10 confirmations avant d'obéir à une vérité que tu connais déjà.
Certaines choses sont simples. Tu sais qu'il faut arrêter une habitude qui te détruit. Tu sais qu'une conversation doit avoir lieu. Tu sais que tu repousses une responsabilité. Tu sais qu'une rancune te vole de l'énergie. Tu sais qu'une comparaison constante t'empêche de voir ce qui existe déjà dans ta propre vie. Tu sais qu'il faut demander de l'aide dans un domaine où tu n'arrives plus à avancer seul. Pourtant, tu attends parfois un signe supplémentaire parce que le signe supplémentaire semble plus facile que l'action. Je t'invite à sortir de cette boucle. La clarté n'est pas toujours une nouvelle information. Parfois, c'est le courage d'agir sur ce qui est déjà devenu évident. Je te conduis aussi en t'apprenant à ne pas réagir à tout. Certaines provocations perdent leur pouvoir quand tu refuses de leur donner ton attention. Certaines personnes cherchent une réponse parce qu'elles veulent prolonger un conflit. Certaines situations te poussent à te défendre devant des gens qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Tu peux passer des heures à expliquer ton cœur à quelqu'un qui n'écoute que pour répondre. Il existe un moment où le silence devient une limite saine. Ce silence n'est pas de la lâcheté. C'est la décision de ne plus nourrir ce qui ne produit rien de bon. Tu n'as pas à gagner chaque discussion. Tu dois protéger ta capacité à rester juste. Cela ne signifie pas fuir les conversations nécessaires. Je ne t'apprends pas à éviter toute confrontation. Je t'apprends à choisir la bonne raison de parler. Parle pour clarifier, pas pour écraser. Parle pour poser une limite, pas pour humilier. Parle pour réparer, pas pour collectionner des preuves contre l'autre. Parle quand le silence devient complice d'une injustice. Et quand tu parles, ne transforme pas ta douleur en permission de blesser. Tu peux être ferme sans devenir cruel. Tu peux dire non sans mépriser. Tu peux partir sans détruire. Tu peux protéger ton cœur sans condamner tout le monde autour de toi. Je connais cette fatigue qui arrive quand tu as l'impression d'être toujours celui qui doit comprendre, pardonner, patienter ou recommencer. C'est là que tu risques de transformer le bien en obligation impossible. Le pardon ne signifie pas toujours réconciliation immédiate. Aimer ne signifie pas toujours rester proche. Comprendre quelqu'un ne signifie pas accepter ses comportements. Tu peux libérer ton cœur d'une dette intérieure tout en gardant une distance nécessaire. Il est possible de souhaiter le bien à quelqu'un sans lui rendre l'accès qu'il utilisait pour te blesser. La sagesse n'est pas froide. Elle sait simplement que la paix a parfois besoin de frontières. Quand tu sens que ton cœur devient dur, ne te contente pas de dire que les autres t'ont changé. Tu as encore un choix. Tu peux reconnaître la blessure sans lui donner le droit de définir ton caractère. Tu peux apprendre à être prudent sans devenir méfiant envers tout le monde. Tu peux cesser d'être naïf sans devenir cynique. Je ne te demande pas d'oublier ce qui t'a enseigné une leçon. Je te demande de ne pas laisser cette leçon devenir une prison. Ce qui t'a blessé peut t'apprendre à choisir mieux, à parler plus tôt, à observer les actes, à respecter tes limites. Mais ne laisse pas une mauvaise expérience décider que personne ne mérite plus jamais ta confiance. Prends un instant de silence aujourd'hui et fais cette prière avec des mots simples. Seigneur, donne-moi un cœur calme, des yeux ouverts et la force d'obéir à ce qui est vrai. Ferme en moi la porte à la peur, à l'orgueil et à la précipitation. Apprends-moi à reconnaître ce qui porte de bons fruits et à laisser ce qui m'éloigne de la paix et de la droiture. Cette prière n'a pas besoin d'être répétée mécaniquement. Elle a besoin d'être accompagnée d'une décision. Après avoir prié, observe ce que tu fais. Une prière sincère qui ne change jamais aucune attitude devient facilement une habitude de mots. Je t'appelle à unir la prière et le mouvement. Tu as peut-être demandé que certaines personnes changent alors que la première chose à changer était la place que tu leur donnais. Tu as demandé que certaines situations deviennent faciles alors qu'il fallait surtout devenir plus ferme. Tu as demandé que l'injustice cesse, mais tu continuais à accepter ce que tu savais injuste par peur de déplaire. Tu as demandé la paix tout en restant volontairement au milieu de conflits qui ne t'appartenaient pas. Je ne dis pas cela pour t'accuser. Je te montre où se trouve ton pouvoir d'action. Tu ne contrôles pas les décisions des autres. Tu peux choisir ce que tu acceptes, ce que tu encourages, ce que tu répètes et ce que tu refuses. Une grande partie de la confusion disparaît quand tu arrêtes de vouloir contrôler les réactions de tout le monde. Tu repousses parfois une bonne décision parce que tu imagines déjà qui va être déçu, qui va critiquer, qui va mal interpréter, qui va s'éloigner. Tu veux être fidèle à ce qui est juste et en même temps garantir que personne ne sera contrarié. Cela n'est pas toujours possible. La maturité consiste aussi à accepter que certaines limites déplaisent. Une décision saine peut créer une tension avant de produire une paix plus profonde. Ne mesure pas tout par la réaction immédiate des autres. Observe aussi ce que la décision produit en toi après quelques jours de calme. Quand tu prends une décision importante,
Ne te fie pas uniquement à l'émotion du moment. L'émotion est réelle, mais elle n'est pas toujours un bon guide. La peur peut exagérer un danger. L'enthousiasme peut cacher un risque. La colère peut transformer une petite offense en rupture définitive. La solitude peut te faire accepter une relation que tu refuserais si tu te sentais plus fort. Le désir de réussir peut te faire croire qu'une opportunité est bonne simplement parce qu'elle arrive vite. Apprends à donner du temps à ce qui peut t'attendre. Relis les faits. Demande-toi ce qui restera vrai une fois l'émotion retombée. Tu n'as pas besoin de décider sous pression quand rien ne l'exige réellement. Je te rappelle aussi que certaines réponses viennent à travers des personnes compétentes. Ne méprise pas un conseil simplement parce qu'il n'a pas la forme d'un miracle. Un médecin peut t'aider à comprendre ton corps. Un thérapeute peut t'aider à mettre des mots sur une douleur. Un conseiller peut voir un risque financier que tu n'avais pas remarqué. Un ami honnête peut te dire ce que les autres n'osent pas dire. Un responsable sérieux peut t'aider à structurer une décision. La sagesse ne diminue pas la foi. Elle lui donne des outils pour agir dans le réel. Tu n'es pas obligé de tout porter seul pour prouver que tu crois. Si cette parole t'aide à remettre de l'ordre dans ce que tu vis, abonne-toi à la chaîne. Fais-le non pour collectionner des vidéos, mais pour garder un espace où tu reviens régulièrement à des paroles qui t'encouragent à choisir la vérité, la paix et la responsabilité. Ce que tu écoutes souvent finit par influencer ce que tu tolères, ce que tu crois possible et la manière dont tu réponds sous pression. Choisis avec soin ce qui remplit ton esprit. Tu n'as pas besoin de 1000 voix. Tu as besoin de repères qui ne te poussent pas à la peur ou à la confusion. Tu as parfois appelé attaque ce qui était simplement la conséquence d'un mauvais choix. Et tu as parfois appelé échec ce qui était en réalité une protection. Le discernement te demande d'être assez humble pour considérer plusieurs possibilités. Si une porte se ferme, ne décide pas immédiatement que quelqu'un travaille contre toi. Vérifie d'abord les faits. Peut-être que le délai est administratif. Peut-être que la personne a changé de priorité. Peut-être que ton plan a besoin d'être corrigé. Peut-être que cette porte n'était vraiment pas bonne. Tu peux rester spirituel sans inventer une explication invisible pour tout. La vérité n'a pas peur d'être examinée. Je veux te libérer d'une habitude qui te fatigue, chercher une signification cachée dans chaque petit événement. Tu peux vivre avec attention sans vivre dans l'obsession. Quand une chose compte réellement, elle peut être confirmée par des éléments concrets, cohérence, sagesse, fruit, conseils sérieux, paix qui reste après l'émotion, absence de manipulation, respect de tes responsabilités. Une simple coïncidence peut être belle sans devenir un ordre. Un rêve peut émouvoir sans devenir une instruction. Une phrase entendue au bon moment peut t'aider sans prendre la place de ta réflexion. La foi ne te demande pas d'abandonner ton jugement. Elle t'apprend à l'utiliser avec humilité. Il y a aussi des messages que tu manques parce qu'ils viennent dans une forme que tu n'aimes pas. Tu voudrais être rassuré, mais on te montre une limite. Tu voudrais être confirmé, mais on te corrige. Tu voudrais entendre que tout va continuer comme avant, mais la réalité te montre qu'un changement est nécessaire. Tu voudrais que je te donne une réponse agréable, alors que la réponse utile exige un effort. Ne confonds pas douceur et complaisance. Je peux te consoler et te corriger dans la même saison. Je peux te rappeler ta valeur tout en te montrant une habitude qui doit être abandonnée. L'amour ne te laisse pas prisonnier d'un comportement qui détruit ta paix. Tu n'es pas obligé de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Cette pression te fait souvent abandonner avant même de commencer. Choisis ce qui est devant toi. Un appel à passer. Un document à terminer. Une dette à organiser. Une pièce à ranger. Un rendez-vous à prendre. Une conversation à préparer. Une limite à poser. Une heure à libérer. Un sommeil à protéger. Une dépense à éviter. Une excuse à présenter. Quand tu recommences à agir sur les petites choses, tu récupères une sensation de direction. L'ordre extérieur ne règle pas tout, mais il peut réduire le bruit qui t'empêche de penser. Tu peux aussi laisser un like à cette vidéo si cette parole te pousse à agir au lieu de seulement ressentir. Ce geste aide ce type de message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'une parole claire sans peur ni exagération. Puis reviens immédiatement à ce qui compte vraiment, la décision que tu vas appliquer aujourd'hui. Une vidéo peut réveiller une pensée. Elle ne peut pas faire le pas à ta place. Tu dois choisir ce qui va changer après l'écran. J'ai vu les fois où tu as commencé avec beaucoup de force puis abandonné dès que l'émotion a diminué. Tu pensais que si une décision venait vraiment de moi, tu te sentirais toujours motivé. Ce n'est pas ainsi que grandissent les habitudes solides. Il y aura des jours où faire ce qui est juste semblera simple, et d'autres où cela demandera une discipline sans émotion.
Tu peux prier sans ressentir quelque chose d'extraordinaire. Tu peux tenir une limite même si tu te sens coupable. Tu peux continuer un projet sain même si personne ne t'applaudit. Tu peux rester honnête même si mentir semble plus rapide. La fidélité ne dépend pas d'une sensation permanente. Ne méprise pas les petits progrès. Tu regardes parfois ce qui manque et tu oublies ce qui a déjà changé. Tu réponds moins vite à certaines provocations. Tu reconnais plutôt un comportement malsain. Tu demandes de l'aide avant d'arriver au bord de l'épuisement. Tu réfléchis davantage avant d'accepter une proposition. Tu commences à comprendre que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu apprends à ne pas tout raconter à tout le monde. Tu donnes moins de pouvoir à certaines opinions. Ce sont des signes de croissance. Ils ne font pas de bruit, mais ils modifient ta manière de vivre. Je te demande maintenant de regarder ce que tu répètes. La répétition révèle souvent ce que tu crois réellement. Si tu dis vouloir la paix mais que tu retournes chaque jour vers les mêmes disputes inutiles, quelque chose doit être ajusté. Si tu dis vouloir économiser mais que tu dépenses toujours pour apaiser une émotion, il faut comprendre ce mécanisme. Si tu dis vouloir une relation saine mais que tu acceptes uniquement des personnes indisponibles ou manipulatrices, il y a un schéma à examiner. Si tu dis vouloir plus de temps mais que tu donnes tes meilleures heures à ce qui ne construit rien, il faut revoir tes priorités. La vérité devient pratique lorsqu'elle rencontre ton agenda, ton argent, tes habitudes et tes limites. Je ne t'appelle pas à devenir parfait avant d'avancer. La perfection peut devenir une excuse élégante pour ne rien faire. Tu attends parfois le moment idéal, la confiance totale, l'énergie parfaite, l'approbation complète. Pendant ce temps, la vie continue. Commence avec ce que tu as. Fais un pas que tu peux réellement tenir. Si tu dois reprendre une habitude, ne promets pas 10 changements à la fois. Choisis en un. Si tu dois organiser tes finances, commence par regarder les chiffres sans fuir. Si tu dois réparer une relation, commence par reconnaître ta part avec précision. Si tu dois sortir d'une situation dangereuse ou abusive, cherche un soutien concret et une aide appropriée. La sagesse, c'est adapter la taille du pas à la réalité. Quand je te dis de ne plus manquer ce message, je ne parle pas d'une peur de rater une occasion unique. Je parle d'une manière de vivre. Tu peux devenir plus attentif chaque jour. Tu peux apprendre à reconnaître ce qui t'éloigne de toi-même avant d'arriver à l'épuisement. Tu peux remarquer quand tu commences à dire oui uniquement par peur. Tu peux entendre le changement dans ton ton de voix quand la colère prend trop de place. Tu peux sentir quand ton corps te montre que tu dépasses tes limites. Tu peux reconnaître le moment où une relation cesse d'être réciproque. Tu peux voir quand un rêve devient une obsession qui te fait négliger tout le reste. L'attention est une forme de protection. Je ne veux pas que tu interprètes la paix comme l'absence totale de difficultés. Certaines bonnes décisions font peur. Certaines limites te font trembler. Certaines conversations te demandent du courage. Tu peux ressentir de l'inconfort et être tout de même dans une direction juste. La paix dont je parle est plus profonde qu'une sensation agréable. Elle vient lorsque tu sais que tu ne te trahis pas, que tu n'as pas besoin de mentir pour continuer, que tu peux expliquer ta décision à la lumière, que tu acceptes les conséquences sans te cacher. Une décision peut être difficile et pourtant propre. Une décision peut être facile et pourtant mauvaise. Ne juge pas uniquement par le niveau d'effort. Tu as aussi besoin de patience avec ce que tu ne peux pas encore changer. Le discernement ne sert pas seulement à agir. Il sert aussi à attendre sans se détruire. Certaines démarches prennent du temps. Certaines blessures ne guérissent pas en une nuit. Certaines réponses administratives, professionnelles ou familiales dépendent de personnes que tu ne contrôles pas. L'attente devient dangereuse quand tu la remplis de images catastrophiques. Fais ce qui dépend de toi, puis laisse le reste respirer. Tu n'as pas besoin de vérifier chaque minute, d'imaginer le pire ou de transformer chaque silence en rejet. Ton esprit a besoin d'espace. Le silence peut te montrer ce que le bruit cachait. Quand tu t'arrêtes, tu remarques parfois que tu n'étais pas vraiment en colère contre la situation présente. Tu étais épuisé. Tu étais blessé par autre chose. Tu avais peur d'être oublié. Tu cherchais une validation. Tu voulais que quelqu'un répare une ancienne douleur sans le savoir. Cette prise de conscience change ta manière de répondre. Au lieu de réclamer à une personne ce qu'elle ne peut pas donner, tu commences à traiter la vraie blessure. Au lieu de créer un conflit, tu reconnais un besoin. Au lieu de fuir, tu demandes de l'aide. Cette honnêteté est une lumière. Ne te punis pas pour avoir des besoins. Tu as besoin de repos, de sécurité, de respect, de relations, de sens, de temps. Mais apprends à répondre à ces besoins sans devenir dépendant de ce qui t'abîme. La solitude peut te pousser vers une mauvaise compagnie.
Le besoin d'être reconnu peut te pousser à travailler jusqu'à l'épuisement. Le besoin de sécurité peut te faire accepter le contrôle. Le besoin d'amour peut te faire minimiser des comportements graves. Le besoin d'avoir raison peut te faire perdre une relation qui pouvait être réparée. Un besoin réel ne rend pas chaque solution bonne. C'est ici que la sagesse devient indispensable. Si tu veux approfondir cette manière de reconnaître les directions utiles sans tomber dans la peur ou la superstition, retrouve aussi le e-book Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne dans le commentaire épinglé. Lis-le lentement. Compare ce que tu y trouves avec ta vie réelle. Note ce qui t'aide à faire un choix plus sain. L'objectif n'est pas d'accumuler des interprétations. L'objectif est de devenir plus stable, plus attentif et plus honnête dans ta manière de décider. Une bonne ressource ne prend pas ta place. Elle t'aide à mieux utiliser la responsabilité que tu possèdes déjà. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde ce que tu es en train de changer. Certaines décisions grandissent mieux dans le silence. Quand tu annonces trop tôt chaque projet, tu peux recevoir une récompense émotionnelle avant même d'avoir travaillé. Tu te sens déjà avancé parce que les autres t'ont félicité, alors que rien n'a encore été construit. Protège certains commencements. Travaille d'abord. Laisse les résultats parler plus tard. Cela ne signifie pas devenir secret par peur. Cela signifie choisir à qui tu donnes accès, à ce qui est encore fragile. Choisis aussi avec soin les personnes auprès de qui tu demandes conseil. Tout le monde n'a pas la capacité de t'aider dans tous les domaines. Une personne peut t'aimer sincèrement et te donner un mauvais conseil financier. Une autre peut être compétente professionnellement mais maladroite dans les relations. Tu n'as pas besoin de rejeter quelqu'un entièrement parce qu'il ne peut pas t'aider partout. Apprends à chercher la bonne source pour le bon problème. Et quand plusieurs personnes sérieuses te montrent la même chose, ne ferme pas automatiquement tes oreilles parce que la réponse ne correspond pas à ce que tu voulais entendre. Il existe un piège fréquent, demander conseil jusqu'à trouver quelqu'un qui confirme exactement ton désir. À ce moment-là, tu ne cherches plus la sagesse. Tu cherches une permission. Tu peux écouter 10 avis, mais si tu refuses tous ceux qui te confrontent et gardes seulement celui qui te rassure, tu ne discernes pas. Tu sélectionnes. La maturité demande d'écouter aussi ce qui te dérange, puis de vérifier calmement si cela contient une vérité utile. Tu n'es pas obligé d'accepter chaque critique. Tu dois seulement cesser de croire que toute critique est une attaque. Tu as le droit de changer d'avis après avoir appris quelque chose de nouveau. Cela ne fait pas de toi une personne instable. L'instabilité change sans raison. La sagesse ajuste après avoir vu plus clair. Peut-être qu'une décision prise il y a 6 mois était logique avec les informations que tu avais. Aujourd'hui, les faits ont changé. Tu peux réévaluer. Ne reste pas prisonnier d'une ancienne version de toi simplement parce que tu as peur d'admettre une évolution. La cohérence ne signifie pas répéter éternellement le même choix. Elle signifie rester fidèle aux mêmes valeurs même quand la stratégie change. Je veux aussi que tu cesses de confondre vitesse et progrès. Tu peux aller très vite dans la mauvaise direction. Tu peux remplir tes journées et ne rien construire d'important. Tu peux répondre à 100 messages et éviter la conversation qui compte vraiment. Tu peux travailler jusqu'à tard et repousser la décision stratégique qui changerait ton organisation. Tu peux consommer beaucoup de contenu sur la foi et ne jamais pratiquer le pardon, la vérité ou la discipline. Mesure ton progrès par ce qui devient plus sain, pas seulement par ce qui devient plus rempli. Ta vie a besoin de marge. Si chaque minute est occupée, tu n'as plus d'espace pour réfléchir. Si chaque dépense est engagée, le moindre imprévu devient une crise. Si chaque émotion est immédiatement publiée, tu n'as plus de temps pour comprendre ce que tu ressens. Si chaque relation a accès à tout de toi, tu n'as plus de limites. Construire une marge est une décision spirituelle et pratique. Elle te donne de la place pour choisir au lieu de seulement réagir. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui arrive, mais tu peux réduire la fragilité de ton organisation. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période de confusion et qui a besoin de retrouver des repères simples. Ne l'envoie pas pour lui faire la leçon. Envoie-la seulement si tu crois qu'elle peut l'aider à ralentir, regarder les faits et reprendre une décision avec plus de paix. Une parole utile ne doit pas devenir une arme contre quelqu'un. Elle doit ouvrir un espace pour la réflexion. Je connais la tentation de vouloir une réponse sur tout. Pourtant, certaines choses resteront incertaines pendant un temps. Tu n'auras pas toujours accès aux intentions des autres. Tu ne sauras pas toujours pourquoi une opportunité a disparu. Tu ne comprendras pas immédiatement pourquoi une relation a changé. Tu ne connaîtras pas toutes les conséquences d'un choix. Apprends à vivre avec une part d'inconnu sans remplir le vide par des accusations.
Tu peux dire je ne sais pas et continuer à avancer avec sagesse. L'incertitude n'est pas toujours un danger. Parfois, elle est simplement une réalité. Quand tu ne sais pas, reviens à ce que tu sais. Tu sais que mentir ajoute de la confusion. Tu sais que te négliger ne résout pas un problème. Tu sais que la vengeance ne guérit pas une blessure. Tu sais qu'une décision prise dans la panique mérite souvent d'être revue. Tu sais qu'un comportement répété compte plus qu'une promesse isolée. Tu sais que les actes parlent. Tu sais que le respect doit exister dans les deux directions. Tu sais que ta santé mérite de l'attention. Tu sais que tes responsabilités ne disparaissent pas parce que tu es inquiet. Revenir à ces repères simples te donne un sol stable. Je t'apprends à reconnaître aussi les moments où tu dois recommencer. Recommencer n'efface pas l'expérience. Tu ne reviens pas au point zéro. Tu reviens avec ce que tu as appris. Tu peux reprendre une routine après plusieurs semaines difficiles. Tu peux reconstruire une confiance avec des limites différentes. Tu peux relancer un projet avec une meilleure méthode. Tu peux revenir à la prière sans prétendre que tu n'as jamais douté. Tu peux prendre soin de ton corps après une période de négligence. Tu peux revoir ton budget après une erreur. La honte dit qu'il est trop tard. La sagesse dit que le prochain bon pas est encore disponible. Ne transforme pas une mauvaise journée en verdict sur toute ta vie. Un conflit ne signifie pas que tout est perdu. Une erreur ne signifie pas que tu es incapable. Une baisse de motivation ne signifie pas que ton projet est mauvais. Un refus ne signifie pas que personne ne te donnera jamais une chance. Une période de doute ne signifie pas que ta foi a disparu. Observe les proportions. Ton esprit dramatise souvent quand il est fatigué. Apprends à remettre chaque événement à sa taille réelle. Je veux que tu traites ton langage avec sérieux. Les mots que tu répètes à propos de toi deviennent facilement des limites. Si tu dis toujours je suis comme ça, tu fermes la porte au changement. Si tu dis je rate tout, tu effaces les domaines où tu progresses. Si tu dis personne ne m'aime, tu oublies les preuves contraires. Si tu dis je n'ai jamais de chance, tu rends invisibles les opportunités réelles. Parle avec précision. Reconnais ce qui est difficile sans transformer une difficulté en identité. Une phrase plus juste peut-être, je lutte avec cela en ce moment, mais je peux apprendre. Cette précision donne de l'air à ton avenir. Quand quelqu'un te blesse, évite aussi les mots absolus. Toujours, jamais, tout le monde, personne. Ils rendent les conflits plus grands qu'ils ne sont. Dis ce qui s'est réellement passé. Nomme le comportement. Nomme les faits. Nomme la limite. La précision réduit la confusion. Elle t'aide à voir si une situation peut être réparée ou si elle exige une distance. Elle empêche aussi ton esprit de mélanger 10 anciennes blessures avec le problème du jour. Je te demande d'observer les résultats de tes choix sans te mentir. Si tu répètes une méthode depuis longtemps et que le résultat reste mauvais, arrête de défendre la méthode uniquement parce qu'elle est familière. Peut-être qu'il faut apprendre une compétence. Peut-être qu'il faut changer de rythme. Peut-être qu'il faut demander de l'aide. Peut-être qu'il faut réduire un objectif pour le rendre durable. Peut-être qu'il faut abandonner une dépense, une habitude ou un engagement. La fidélité à un objectif n'exige pas la fidélité à une méthode inefficace. Il y a aussi des moments où ce que tu dois arrêter n'est pas une grande chose visible. C'est une petite fuite quotidienne. Quelques minutes qui deviennent des heures. Une comparaison qui revient chaque matin. Une conversation qui te vide chaque soir. Une dépense impulsive répétée. Une habitude de reporter. Une vérification constante du téléphone. Un besoin de répondre immédiatement à tout. Ces petites fuites semblent sans importance isolément, mais elles prennent de la place. Tu n'as pas besoin d'une crise pour justifier un ajustement. Tu peux corriger parce que tu vois simplement que quelque chose ne te sert plus. Tu as parfois peur de devenir égoïste si tu protèges ton temps. Pourtant, donner tout ton temps à tout le monde ne fait pas de toi une meilleure personne si tu finis irrité, épuisé et incapable de tenir tes engagements essentiels. Le don sain inclut des limites. Tu peux aider sans devenir responsable de tout. Tu peux aimer sans être disponible à chaque minute. Tu peux être généreux sans mettre en danger tes propres obligations. Tu peux soutenir quelqu'un sans prendre sa vie sur tes épaules. Une limite claire protège souvent la relation contre le ressentiment. Je vois aussi les domaines où tu attends une permission extérieure pour commencer. Tu voudrais que quelqu'un reconnaisse ton potentiel avant d'agir. Tu voudrais recevoir une approbation avant d'apprendre. Tu voudrais être certain d'être excellent avant d'être débutant. Mais tu peux commencer petit. Tu peux étudier. Tu peux t'entraîner. Tu peux créer une première version. Tu peux demander un retour. Tu peux corriger. Le progrès accepte d'être imparfait au début.
Ne confonds pas humilité avec refus de développer ce que tu portes. Ton prochain pas ne doit pas impressionner. Il doit être vrai. Si tu dois demander pardon, fais-le sans discours compliqué. Si tu dois prendre rendez-vous, prends-le. Si tu dois supprimer une distraction, supprime-la. Si tu dois écrire une limite, écris-la avant la conversation. Si tu dois apprendre, ouvre le cours. Si tu dois te reposer, planifie réellement le repos au lieu de l'attendre comme une récompense impossible. Si tu dois dire non, cesse de préparer 10 justifications. Une réponse simple peut suffire. Je ne veux pas que tu sois gouverné par la peur de décevoir. La déception des autres n'est pas toujours la preuve que tu as mal agi. Parfois, elle signifie simplement qu'ils n'obtiennent plus ce qu'ils obtenaient avant. Observe la différence. Si ta limite est respectueuse, honnête et raisonnable, tu n'as pas besoin de l'abandonner uniquement parce qu'elle dérange. Tu peux écouter une réaction sans lui donner le dernier mot. Tu peux ajuster si tu vois une erreur. Tu peux rester ferme si tu vois que la limite est nécessaire. Quand tu as une décision à prendre, imagine les conséquences ordinaires, pas seulement la meilleure possibilité. Qui devra porter le coup? Quel temps sera nécessaire? Ce que tu devras arrêter pour faire de la place. Quel risque est acceptable? Quel engagement est réel? Beaucoup de décisions semblent bonnes tant qu'elles restent des idées. La sagesse commence quand tu regardes le prix concret. Je ne veux pas t'empêcher de rêver. Je veux t'aider à construire sans te mentir sur ce que cela demande.